Hello, aujourd'hui je vous propose un petit tag et je vais vous présenter mes premiers et mes derniers jeux dans différentes catégories. Voilà, histoire d'avoir un petit tour d'horizon des jeux qui ont pu me marquer à différents moments. Je pense que ça peut être un peu sympa. Voilà, si vous voulez participer, je vous mettrai les questions dans la description et puis je serai très curieuse de voir quels sont vos premiers et vos derniers jeux. On va commencer avec le premier jeu que j'ai découvert. Alors, je ne peux pas vous assurer que ce soit le premier jeu que j'ai vu dans ma vie, puisque j'ai grandi dans une famille où on tirait les cartes. Par contre, ce que je peux vous assurer, c'est que c'est le premier jeu qui m'a vraiment marqué. Parce que c'est un jeu dont j'aimais énormément le dos des cartes. Je le trouvais merveilleux, je le trouve toujours merveilleux. Voilà, le dos de ces cartes sont juste superbes. Mais en même temps, maintenant, c'est vrai que j'aime beaucoup le charme désuet du Béline, mais pendant très longtemps, gamine, je ne pouvais pas voir ces cartes en peinture. Je les trouvais absolument moches. Je parle enfant petite, hein. Je trouvais ça moche. Il y en avait qui me faisaient peur dedans. C'était vraiment pas mon truc. Par contre, c'est vrai que j'ai adoré le dos des cartes et c'est un jeu qui m'a marqué très très tôt. C'était aussi l'outil principal de ma maman quand elle tirait les cartes, donc je l'ai beaucoup vu en fait, en être clair. Je pense qu'il y a aussi de ça. Donc ça, c'est mon tout premier jeu. Le dernier jeu que j'ai vu, le dernier jeu qui m'a vraiment marqué ou qui a plutôt marqué, je ne sais pas, piqué ma curiosité, c'est le jeu l'Oracle, le Sentier des Sorcières, qui est un jeu qui est sorti récemment, si je ne me trompe pas, et qui a piqué ma curiosité. Je ne sais pas si c'est le type de jeu que j'ai envie d'ajouter à ma collection. Je ne sais pas si ça matcherait bien. Il faudrait que j'aille voir dans une librairie pas loin de chez moi qui a toujours des exemplaires de test, pour pouvoir les feuilleter, passer les cartes. On s'est compris. Faudrait que j'aille voir là-bas pour voir s'il y a un déclic qui se fait avec ce jeu ou pas, parce que ça va clairement se jouer là-dessus. Je pense qu'il y a du potentiel, mais après, je suis pas sûre. Donc voilà, le Sentier des Sorcières, c'est le dernier qui m'a vraiment un petit peu... qui a piqué ma curiosité et je vais me renseigner un peu plus dessus. Ensuite, le tout premier tarot avec lequel j'ai tiré les cartes. Là, pour le coup, c'est vraiment l'exemplaire en question. Enfin, c'est la boîte. Les cartes sont là. Il s'agit du tarot d'Épinal, que ma maman m'a donné quand j'avais une quinzaine d'années et que j'ai commencé à lire bien avant. Et qui était mon jeu de prédilection, qui a été mon jeu de prédilection pendant très longtemps. En termes de tarot, ça a été mon unique outil. Alors, j'avais aussi un oracle, mais ça a été mon unique outil pendant très longtemps. Et je l'aime d'amour, ce jeu. Voilà, j'y suis extrêmement attachée, à la fois pour ce qu'il représente en termes d'outils. Hein. Donc, c'est le tarot d'Épinal, c'est un système que j'aime bien. C'est une version du Marseille que j'aime beaucoup. Et également parce que c'est comme objet spécifiquement cet exemplaire-là, puisque voilà, j'y suis très très attachée. Parce que ça a été mon premier jeu à moi. Non, c'est pas tout à fait vrai. C'était mon deuxième jeu, mais c'était mon premier jeu de tarot. Et ça a surtout été c'est un jeu qui a appartenu à ma maman. Donc j'y suis très attachée. Voilà. Donc voilà pour ça. La seule chose avec laquelle j'ai peut-être un peu de mal avec le tarot d'Épinal, c'est les dos. Voilà, je m'y suis fait avec le temps, mais c'est vrai que c'est pas forcément le jeu avec les plus jolis dos que je possède, quoi. Le dernier tarot avec lequel j'ai effectué un tirage, eh bien c'est celui-ci, il me semble. Je dis il me semble parce que j'ai eu un gros doute avec le tarot du bien-être, mais très sincèrement, je pense que c'est celui-ci, puisque c'était le dernier qui était posé en vrac sur mon espace de tirage, donc généralement c'est un signe. Alors, il s'agit du tarot Age of Witchery de Roger J. Horn, qui est un jeu indépendant que j'ai acheté récemment. C'est le dernier tarot que je me suis offert. Et que j'aime beaucoup. C'est une expérience un petit peu différente de mes autres jeux parce que je l'utilise d'une façon un petit peu différente. Mais ça reste un jeu que je trouve très sympa. Voilà. Je l'aime d'amour, ce jeu. Voyez-vous. Donc voilà. Donc ça, c'est mon tout dernier... c'est le tout dernier jeu avec lequel j'ai tiré les cartes. En tout cas, le tout dernier tarot avec lequel j'ai tiré les cartes. Ensuite, le tout premier oracle avec lequel j'ai effectué des tirages, c'est le jeu de la main. C'est le jeu de la main. Ça a été mon premier oracle. J'ai commencé à travailler avec, j'avais 8 ans. Oui, je suis pas sûre que ce soit hyper adapté à une môme de 8 ans, mais bon, écoutez, moi, dans ma famille, ça passait. Voilà. Ce n'est pas l'exemplaire en question. C'est un exemplaire identique, similaire, mais ce n'est pas l'exemplaire en question, puisque l'exemplaire en question s'est évaporé. Voilà.
Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Il a laissé une carte derrière lui. Je vous en parlerai si vous voulez. Des jeux qui ont disparu, ça m'est arrivé 2 fois. Des jeux qui ont disparu, j'ai pas d'explication logique et rationnelle à cette disparition. Je peux pas vous dire le pourquoi du comment, je n'en sais rien en fait. Voilà. Tout ce que je peux vous dire, c'est que celui-ci a laissé une trace derrière lui, une carte plutôt derrière lui, et ça reste un jeu que j'aime beaucoup. Donc ça a été mon tout premier oracle, je l'aimais énormément à l'époque, je l'aime toujours autant je crois. Donc voilà, ça c'est l'oracle, le jeu de la main de Grimaud. Il a été réédité récemment. Je me suis posé la question de l'acheter et en fait c'est une version où vous avez beaucoup moins de trucs écrits dessus et je sais pas si elle me plaît autant. J'aime bien mon vieux jeu, donc il n'y a pas l'intérêt d'en racheter un autre. Mais voilà. Donc ça c'est le tout premier oracle avec lequel j'ai tiré les cartes. Et le tout dernier, c'est celui-ci. C'est les Four Cards of Destiny, qui est un jeu que j'aime d'amour. C'est un jeu qui est d'une pertinence, d'une clarté, vraiment, qui est vraiment chouette. Alors c'est un jeu de cartomancie. C'est pas tout à fait le même type de jeu de cartes à jouer que ceux auxquels on est habitué. Donc ça m'a forcé à prendre un certain recul, à remettre en... Comment dire ? Pas remettre en question mes biais par rapport aux cartes, mais c'est vrai qu'on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Enfin, ça permet juste de prendre assez de recul pour peut-être aborder la pratique différemment. Je sais pas. En tout cas, c'est un jeu avec lequel j'ai d'excellents résultats. Vraiment, vraiment très bon. Avec une pertinence dans les conseils, dans les prédictions qui est juste exceptionnelle. Donc voilà. Juste gros coup de cœur pour ce jeu qui en plus est superbe. Voilà, on va se mentir. Donc voilà pour ça. Donc ça c'est le dernier jeu avec lequel j'ai fait un tirage, donc en l'espèce hier soir, si vous voulez tout savoir. Et et bien voilà. Et donc maintenant le tout premier jeu que j'ai acheté. Alors comme je vous l'ai dit, ces 2 jeux-là ils m'ont été offerts. But le tout premier jeu que j'ai acheté, j'avais 18 ans. Je l'ai acheté pour mon anniversaire, pour mes 18 ans. Et en fait j'en ai acheté 2. J'ai acheté un oracle et un tarot. Donc je vais vous montrer les 2. Le tarot, c'est celui-ci, c'est le Medieval Card Tarot de Lawrence Tang, qui est un jeu absolument superbe, qui est le parfait marchepied, quelque part la parfaite transition entre Marseille et Rider. Parce que le Rider-Waite-Smith, les cartes, donc les mineurs sont illustrés. Là, vous avez l'illustration au milieu et vous avez l'aspect Marseille aussi. Voilà. Donc c'est des chats, c'est du médiéval, c'est des couleurs un peu riches, un peu profondes. C'est un jeu que j'adore, voilà. Et j'aime beaucoup, donc vous avez les cartes, ça fait les majeurs, la carte titre, mais surtout, comme je vous le disais, les mineurs qui sont... que des majeurs, bien évidemment, sinon c'est pas drôle. Les mineurs qui sont illustrés en fait dans un petit médaillon au centre, ce que je trouve vraiment super. Quand vous passez du Marseille au Rider-Waite ou du Rider-Waite au Marseille, c'est un très bon, je trouve que c'est un très bon jeu pour ça, parce que ça vous permet de faire la transition en douceur. Je pense que c'est peut-être encore plus vrai quand on passe du Rider-Waite qui est tout illustré au Marseille qui ne l'est pas. Donc là, vous avez quelque chose de semi-illustré qui est quand même assez sympathique. Voilà. Le deuxième jeu que j'ai acheté, le deuxième jeu que j'ai acheté en premier, c'est pas très clair ce que je dis. J'ai passé une commande en fait dans une boutique ésotérique fort connue à l'époque, qui n'existe plus, et j'ai acheté les 2 jeux en même temps. Alors là, vous en avez 2 dedans qui ont été rassemblés, donc le Hidden Path et le Well-Worn Path, qui sont 2 oracles. Et pourquoi? Eh bien, dites donc, ça ne voulait pas faire la mise au point. Donc, ils sont 2 oracles. C'est très Wiccan dans le style, hein, on va pas se mentir. Ce sont des oracles, enfin, c'est un oracle du coup, l'oracle. Parce que la seule différence, en fait, c'est vous avez des titres en gras pour le Hidden Path, si je ne me trompe pas. Et le Well-Worn Path n'est pas en gras. Mais après, le dos des cartes est identique. Hein. Voilà. Les auteurs sont les mêmes, l'illustratrice est la même. Et c'est un jeu que j'aime beaucoup. Ce jeu combiné, parce que même s'il est quand même très ancré Wiccan, etc., il est très lisible en termes de symbolisme, etc. J'ai de très bons résultats avec. Et donc ça, c'est le premier, alors le Hidden Path a été le premier jeu que je me suis offert en termes d'oracle. Voilà.
Donc voilà pour celui-ci, donc qui a été pareil une grande première. Et le tout dernier que j'ai acheté, je vous l'ai déjà montré puisqu'on a fait un petit unboxing où je blablate pour ne rien dire, c'est celui-ci, c'est l'oracle de Mercure d'Alcide Nathanaël, qui est juste superbe, qui est, alors, je trouve assez exceptionnel en termes d'illustration. Je suis en amour devant le dos, j'aime beaucoup le dos des cartes. Donc voilà, donc, qui est mon tout dernier qui est arrivé la semaine dernière. Donc c'est très très frais. Voilà, donc le petit dernier. Ensuite, le premier jeu que j'ai revendu, dont je me suis séparée. Alors, je vais vous intégrer une image. Il s'agit, je ne me souviens plus de tête du titre du jeu, mais c'est un oracle qui est basé sur donc, la culture amérindienne. Et c'est un oracle avec lequel, alors j'ai eu un coup de cœur à l'époque visuel, etc. Je sais pas, il m'avait attiré et en fait, je me suis retrouvée face à cet oracle et je n'ai jamais beaucoup utilisé parce que je ne me sentais absolument pas légitime pour l'utiliser. C'est pas ma culture, c'est pas un univers avec lequel j'ai des affinités particulières et du coup ça a coincé et je m'en suis très vite séparée. Donc c'est un jeu que qui est resté dans ma collection une petite année, je pense, et que je me suis séparée il y a, je sais pas, un petit peu moins de 15 ans, on va dire, voilà. Donc ouais, ça commence à faire un moment. Et ensuite, le dernier jeu qui a quitté ma collection, avec lequel nous avons décidé de mettre fin à notre collaboration, je vais vous le mettre ici également. C'est donc l'oracle Les Esprits des Sites Sacrés, que j'ai revendu récemment. Il est très joli, j'avais eu un coup de cœur dessus il y a plusieurs années quand il est sorti. Et pour être tout à fait honnête, ouais, voilà, c'est tombé un peu à plat. C'est pas mon style, c'est pas ce que je recherche dans un oracle. C'est vraiment un oracle, guidance, joli, machin, etc. J'ai rien contre, hein. J'en ai quelques-uns, mais c'est vraiment pas le type d'oracle que j'utilise au quotidien. Moi, je suis quand même très tirage prédictif et c'est pas le type d'oracle que j'utilise. Encore une fois, j'en ai des oracles comme ça que j'aime énormément, mais je les aime plus que celui-ci, donc celui-ci est parti, quoi. C'est un jeu que j'ai très peu utilisé au final. Donc voilà. Ensuite, avant-dernière prompt, le premier jeu que j'ai racheté, ou dont j'ai acheté un duplicateur, enfin un double. Alors, on va séparer les deux, parce qu'il y en a deux différents. Le premier jeu que j'ai racheté, c'est celui-ci. Ce sont les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Alors ça, en fait, techniquement, c'est le troisième exemplaire que j'ai de ce jeu. Parce que le premier a disparu. Il fait partie des jeux qui ont disparu sans explication, vraiment, voilà. Sans vraiment d'explication. Et donc, je l'ai racheté. Donc, mon premier exemplaire était en anglais. Je l'ai racheté. J'ai acheté un exemplaire en allemand. Pourquoi? Je ne sais pas, ne me demandez pas. J'en sais rien. Je suis pas germanophone, donc je ne sais pas. Je comprends grossièrement l'allemand quand je le lis, mais ça s'arrête là. Donc je ne sais pas pourquoi j'ai acheté le deuxième en allemand. Le deuxième, donc j'ai acheté en allemand. J'ai une de mes amies qui, elle, est germanophone, qui a eu un énorme coup de cœur dessus. Donc je lui ai dit, écoute, tu sais quoi, prends cet exemplaire-là, moi j'en achèterai un autre en français, et j'en ai donc acheté un autre en français. Donc c'est un jeu en fait que j'ai racheté plusieurs fois, que je trouve absolument superbe. C'est mon tout premier Lenormand. Premier exemplaire, j'avais 18 ans quand je l'ai acheté. Voilà, et donc depuis il m'a plus vraiment quitté, seulement j'ai été obligée de le racheter deux fois en fait. Voilà, donc les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Et le premier jeu que j'ai acheté en double, c'est l'oracle de la Triade, que j'aime beaucoup. Ça c'est le double du coup, qui est plus ancien techniquement que celui-ci, mais qui est dans un état... C'est un jeu qui a beaucoup pris l'avion. À une période, c'était le jeu que j'utilisais tout le temps partout. Je le trimballais absolument partout avec moi, ça s'en ressent, hein, on va pas se mentir. Voilà, donc ça c'est une ancienne édition, oui, c'est une édition de chez Gange, qui est pas récente. J'ai pu le livrer, enfin, il lui arrivait plein de choses à ce jeu. Et donc voilà, donc c'est un jeu, voilà, c'est le jeu que tout le monde connaît, quoi, hein, si vous voulez. Alors il me semble que dernièrement, le dos est blanc, enfin il y a eu des changements de fait, mais voilà, c'est le jeu que tout le monde connaît. Et j'ai trouvé en fait un jour sur une brocante ce jeu-ci. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, c'est pas la même édition. En effet, c'est une édition de chez France Cartes de 92.
Coucou Grimaud. Voilà. Et ce jeu, en fait, quand j'ai passé les cartes, je me suis rendu compte de plusieurs choses. La première étant, alors ça tombe bien, on a les deux cartes, je vous les montrer tout à l'heure, mais que les cartes sont pas les mêmes, il y avait des différences. Et je me suis dit, tiens, alors il y a plusieurs différences en fait. On va regarder avec ces deux cartes-là parce que ça se voit bien. La première chose, c'est que ça c'est le plus récent, ça c'est le plus ancien, donc le contraste n'est pas le même. Pareil au niveau du trait, on a des petites différences. L'épaisseur des cartes n'est pas la même. Le nouveau jeu est quand même beaucoup plus fin, l'ancien est beaucoup plus épais et plus rigide. Ensuite, les titres sont du coup avec une police d'écriture, on va dire classique, et ils sont écrits à la main sur l'ancienne version. Et comme vous pouvez le voir, on a des traitements des images qui sont un petit peu différents. Donc là, par exemple, on a une version un petit peu métallisée, 3D, retravaillée à l'ordinateur, ce qui n'est pas forcément le cas ici. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus basique. Il y a plusieurs cartes comme ça. Voilà, donc j'aime beaucoup l'ancienne version de ce jeu, même si c'est vrai que j'ai tendance à utiliser toujours la plus récente, qui pour moi est la première que j'ai eue, tout simplement parce que le jeu étant déjà... La boîte étant déjà bien éclataxe, j'ai aucune... comment dire, voilà, ça m'embête pas de la trimballer partout, quoi, si vous voulez. Je me dis, de toute façon, au pire, un peu plus de scotch, un peu moins, à ce stade, on s'en fiche. Donc voilà, mais voilà, c'est un jeu que j'aime beaucoup et que j'ai pas mal utilisé et qui est un petit peu différent dans son ancienne version. Et c'est le premier que j'ai acheté en double. Parce que je me suis dit, tiens, ils ont pas l'air pareils, je vais en acheter un, je vais l'acheter. Et je vais faire la comparaison. Et en effet, on n'est pas sur la même chose. Voilà. Et le tout dernier que j'ai acheté en double, que j'ai racheté, pour le coup là c'est un que j'ai acheté en double, que j'ai racheté, c'est celui-ci. Alors ça c'est mon jeu original. Il s'agit du tarot arthurien, que j'aime énormément, et que j'ai racheté il n'y a pas très longtemps, enfin il y a une petite année, parce que je souhaitais le livre, vous savez le HalloQuest. Sauf que je ne trouvais pas le livre HalloQuest, sauf à des prix totalement, mais pas possible. Et donc moi j'avais cette version-là du jeu, donc qui est l'ancienne version en français. Et je voulais le livre HalloQuest. Je n'ai pas trouvé à un prix abordable. J'ai donc racheté le coffret de la nouvelle édition, qui a un petit peu changé depuis, puisque voilà, on a des bordures noires, c'est l'édition en anglais, et le dos des cartes. C'est plus du tout la même musique, le format non plus, etc. Donc je voulais principalement pas pour le jeu, mais pour le livre. Alors en fait, ce qui s'est passé avec ce jeu-là, c'est que j'ai peu d'a priori, pareil, à le trimballer partout et à potentiellement l'abîmer, entre guillemets. Le but n'étant pas de faire ça, mais ça peut arriver. Du coup, j'utilise beaucoup ce jeu-ci, puisque voilà, j'ai pas, comme je vous disais, c'est pas un jeu auquel je suis particulièrement attachée en tant qu'objet. Donc si y a une carte qui est un peu cornée ou autre, ce sera pas la fin du monde. Voilà, donc j'utilise beaucoup celui-ci. Celui-là, je l'aime énormément. Les cartes sont beaucoup plus épaisses, le format est pas le même. Et c'est vrai que celui-ci, j'ai toujours un peu d'a priori à le poser sur une table qui n'est pas parfaitement propre avec un tapis de tirage, etc. Parce que je l'aime beaucoup. Et aussi parce qu'il il a un petit peu tendance à, pas forcément à garder, si un peu les traces de doigts quand même, on va pas se mentir. Donc voilà, donc celui-ci, je l'utilise un petit peu moins, même si j'y suis beaucoup plus attachée que celui-là. Bref, ça a été un rachat pour le livre à la base, et au final, j'utilise aussi les cartes. Voilà. Donc voilà pour ça. C'était mes premiers et mes derniers. Vous avez une petite sélection face à vous. Je suis assez curieuse de connaître vos premiers et vos derniers jeux dans ces différentes catégories. Je trouve que c'est intéressant de voir les tout premiers versus le tout dernier. C'est-à-dire par exemple, qu'est-ce qu'on rachète, pour quelles raisons, qu'est-ce qu'on a acquis, pour quelles raisons, quels sont les premiers jeux qu'on a vus, parce que je trouve que ça forme un peu souvent les jeux vers lesquels on se dirige. Alors, soit parce qu'on se place en opposition, soit parce qu'on est attiré par ces jeux-là à un moment donné ou à un autre de sa vie. Donc voilà, je trouve que c'est assez intéressant de faire ce petit exercice. Donc si vous voulez le faire, je serais ravie de regarder vos participations. Voilà. Si vous avez des questions sur les jeux, écoutez, pas de souci. Je vais juste très rapidement vous dire où les trouver ou pas.
Donc celui-ci, si vous voulez cette édition-là, je pense que vous pouvez la trouver sur Vinted sans trop de problème. Cette édition-ci, il me semble que c'est toujours l'édition couramment publiée. Au niveau de l'oracle de la triade, il y a les nouvelles éditions qui sont sorties, mais vous pouvez toujours trouver cet oracle, de toute façon c'est un incontournable. Les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand, c'est pareil, ça se trouve assez facilement. Vous avez un jeu de Keeper par la même autrice et le même surtout illustrateur. Vous pouvez trouver assez facilement l'oracle de Mercure, ne serait-ce que de seconde main. Donc ça, c'est assez facile à trouver. Celle-ci, c'est, je veux dire, Amazon, librairie en ligne, etc. Le tarot Age of Witchery, vous pouvez le trouver sur le site de l'auteur, vous avez un lien. Donc c'est un tarot indépendant. De toute façon, je vous mettrai les références, vous le trouvez assez facilement. Mais c'est un tarot indépendamment publié. Il est relativement cher, entre les frais de port, le prix du jeu, etc. Ça reste pas non plus quelque chose de... C'est pas non plus 300 €, mais c'est plus cher qu'un jeu à 20 balles chez Cultura, vous voyez. Le tarot d'Épinal, il est toujours publié, sauf erreur de ma part. De toute façon, vous pouvez le trouver de seconde main hyper facilement. C'est un jeu qui a été très populaire. Donc voilà. Le jeu de la main, vous pouvez trouver des anciennes éditions. Vous pouvez trouver des facsimilés comme celui-ci. Les anciennes éditions vous coûteront un certain prix. Il faudra un certain budget. Mais surtout, il a été réédité il n'y a pas très très longtemps. Vous pouvez trouver la nouvelle version, donc ça c'est plutôt cool. Celui-ci est toujours dispo, me semble-t-il. L'oracle Béline aussi, vous le trouvez sous plusieurs formats, plusieurs éditions, mais il se trouve. Le Quack, c'est celui-là. Donc le Hidden Path et le Well-Worn Path, ce sont des jeux, enfin c'est un oracle, si on les met tous ensemble, de Stephanie Taylor et Raven Grimacy, illustrés par Mickey Muller, et ils ne sont plus édités. Vous pouvez les trouver de seconde main. J'ai vu des prix qui m'ont un peu donné envie de hurler, si vous voulez. Donc voilà. Ceci ont été dit, c'est des jeux Lyoline des années 2000, fin des années 2000, début des années 2010, si vous voulez. La qualité des cartes n'est pas exceptionnelle. Ceci dit, ça tient quand même très bien. C'est-à-dire que les cartes sont fines, mais elles tiennent quand même très bien. Comme je vous le disais, moi, ça va faire 15 ans que je les ai. Ça fait plus de 15 ans que je les ai. Le coup de vieux. Bref, ça fait plus de 15 ans que je les ai et je m'en suis beaucoup servi. Elles ont beaucoup voyagé, elles ont beaucoup été trimballées. Honnêtement, elles ont bien vieilli, hein, globalement. Voilà, mais ça reste des jeux qui sont chers. Ils sont chers individuellement, donc si vous voulez acheter les deux, c'est vite plus très abordable. Voilà. Donc voilà, à l'époque, moi je me souviens encore du prix de ce jeu. Il était à 18 €. Au jour d'aujourd'hui, plutôt 180, vous voyez. Donc voilà pour ces jeux-là. Après, voilà, à part celui-ci, vraiment les autres sont assez faciles à trouver. Donc vous n'aurez pas trop de mal de ce côté-là si ça vous intéresse. Et puis tous, de toute façon, on les trouve assez facilement en ligne si vous voulez voir l'ensemble des cartes, etc. Voilà, ça se trouve assez facilement. Voilà. C'est tout. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à bientôt.